Bien, vous avez l'image de vos motifs, les images de vos motifs qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais peut-être utiliser, oui, je vais peut-être utiliser la dernière version, là, voyons un peu, la 14. Ou j'en avais une autre encore. Oui, celle-là. Non, je pense qu'il vaut mieux utiliser la version photographique pour ce qu'on va faire ici. Donc, allez chercher, pas la version avec Isoeli, mais la version photo de votre motif. Parce qu'un motif avec du blanc comme j'avais pour l'exercice qu'on va faire, ça ne va pas convenir. Ou alors, vous voulez qu'on essaye avec un motif sur le web? Ce sera pas plus mal, oui. Parce que vous avez vu comment faire un motif sans raccord par le système des objets qui cachent les coutures. Mais est-ce qu'on a vu comment trouver un motif sans raccord visible sur le web? On va aller faire ça. Comme ça, vous allez pouvoir éventuellement sortir du motif que vous avez fait et en prendre un qui va, pour la démonstration, encore mieux convenir. Donc, allez, on va sur le web, on va aller en chercher un. Donc, ici, vous allez taper Seamless Pattern. Seamless, ça veut dire quoi? Sans couture. Seam, c'est les coutures. Less, ça veut dire sans. Donc, un motif sans couture. Donc, au raccord. C'est-à-dire que les objets qui débordent par le haut vont réapparaître par le bas. Ceux qui débordent par la droite réapparaissent par la gauche. Voilà, je vais éventuellement oui, taper ça et aller dans la partie image. Dans les outils de recherche, je vais demander droit d'usage, réutilisation et modification autorisée. Ok, on va utiliser un motif existant qu'on va chercher sur le web. Alors, pour l'exercice, je vais vous demander de prendre un motif qui n'est pas trop sombre ou trop clair. Il faut que ce soit un motif d'intensité moyenne et pas trop contrasté. Donc par exemple ceci c'est bien, par exemple il n'est pas trop clair, trop foncé et il n'est pas trop contrasté, ça va, c'est encore des couleurs similaires dans une gamme identique. Donc ça c'est par exemple trop contrasté, c'est pas bon, il y a du foncé. Bon, ben en voilà un qui a été fait dans Illustrator, par exemple. Certainement fait dans Illustrator. Et évidemment, vous pouvez utiliser des motifs que vous faites aussi vous-même dans Illustrator. Complètement en vectoriel, c'est pas du tout un problème. Voilà. Floral Seamless Pattern. Donc il est même indiqué dans le nom du fichier que c'est du sans couture. Donc c'est pas mal. Alors si vous avez récupéré un motif avec un filigrane, c'est pas grave. Hein, parce que de toute façon, une fois que le processus aura été fait, ce sera très facile de remplacer notre motif par un autre. Ok. Vous avez un motif, eh bien, vous l'ouvrez dans Photoshop. Alors, quelle est sa dimension ici du motif? Image, taille de l'image, 615 sur 614. Oui, c'est un peu grand, mais ça pourrait peut-être marcher. Ça pourrait peut-être fonctionner malgré tout. Vous avez un motif qui est plus grand que ça ou pas? 720. Bon, écoutez, on va tous le ramener à 500 pixels, en fait. Donc, ici, vous indiquez en pixels. Dans image, taille de l'image, vous indiquez en pixels. Pour la largeur, vous indiquez 500. Voilà, comme ça, on travaille tous avec un motif avec la même dimension. Et c'est déjà assez imposant pour un motif 500 pixels de largeur.